Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais répondre à Sabrina, qui m'a écrit pour me parler de sa fille de 5 ans, qui, comme beaucoup d'enfants, n'aime pas les fruits ni les légumes et préfère de loin les pâtes. Donc Sabrina m'a écrit pour me demander quelques conseils et comment elle pourrait tapoter avec sa fille. Donc elle m'a envoyé ce petit mot que je vous montre. Elle m'a dit: j'ai essayé de faire une séance de EFT sur ma fille de 5 ans car elle mange très mal, elle est très têtue, elle ne mange pas du tout de fruits et de légumes. Par exemple, elle ne mange les pâtes que si ce sont des vermicelles sauce blanche. J'ai essayé diverses méthodes, conseils de pédiatre, rien. Elle me dit: j'ai trop peur de ne pas aimer. Ce soir, j'ai voulu essayer le EFT même si elle est encore petite. J'ai senti qu'elle n'était pas très concentrée, ça l'a fait rire et elle ne tapotait pas précisément sur les points. Ma question est la suivante: puis-je tapoter à sa place sur les points ou dois-je plutôt attendre qu'elle grandisse? Merci d'avance. Alors, Sabrina, merci pour votre mail et votre question. Je pense que ça pourra être utile pour d'autres mamans, cette petite vidéo. Alors, sachez, si j'arrive à bouger la diapositive. Donc, première question, est-ce que je peux tapoter sur ces points à elle? Je vous le déconseille parce qu'il vaut mieux favoriser l'autonomie de votre fille. L'EFT, c'est un outil que les enfants peuvent s'approprier très facilement et c'est un outil qu'elle aura pour la vie, à condition qu'elle se l'approprie évidemment. Donc, je vous incite plutôt à le faire en même temps qu'elle, plutôt que d'aller directement tapoter sur elle. Et pour ce qui est d'attendre qu'elle grandisse, c'est pas tellement une question d'âge. À 5 ans, en fait, bon, c'est un petit bout de chou, mais c'est déjà une grande. Vous savez comment sont les enfants. Si vous leur dites qu'ils ont 5 ans alors qu'ils ont 5 ans et demi, ils vont vous dire: attends, je suis une grande, j'ai 5 ans et demi. Donc c'est pas une question d'âge, c'est surtout une question de plaisir. Ok. Alors, n'oubliez pas qu'elle a 5 ans et si ça la fait rire, eh bien tant mieux. Les enfants aiment bien le EFT parce qu'il y a un côté rigolo à faire les points. Donc, si elle rit, au contraire, c'est une bonne nouvelle. Il faut en profiter. Si elle n'est pas très concentrée, ça, c'est pas grave. Du moment que vous en faites un jeu, il ne faut pas que ça soit un truc d'adulte. Mettez-vous à sa place. Déjà, vous lui parlez de fruits et de légumes alors qu'elle n'a pas envie d'en manger. Vous lui montrez un truc qui est un peu amusant parce que ça la fait rire. Mais si vous la forcez à faire ça bien et tout ça, ça va devenir un truc d'adulte qui va être aussi rébarbatif que les fruits et les légumes. Et là, du coup, ça va pas coller. Donc, si elle n'est pas précise sur les points, c'est pas grave. Mon astuce, c'est que au lieu de lui montrer à tapoter comme ça avec les doigts sur les points précisément, montrez-lui tapoter à plat comme ça. Parce qu'avec la main à plat, il y a beaucoup plus de chances qu'elle soit sur les points. Donc la main à plat pour les petits, c'est beaucoup plus facile. Et puis, amusez-vous avec les points. Si elle est fait un peu dans le désordre, si elle en oublie, c'est pas bien grave. Le tout, c'est qu'elle prenne du plaisir à le faire. Donc tapoter sur les points, sur la tête, on peut faire comme ça, on peut s'amuser comme ça. Sur le point karaté, on peut s'amuser comme ça. Sur les points du visage, on peut faire: tu me vois plus, tu me vois, tu me vois plus, tu me vois. Pour le nez et la bouche, les enfants aiment bien faire ça. Les deux en même temps, on peut changer. Les points de la clavicule, vous pouvez leur montrer que on fait le gorille. Là, vous faites le canard. Sous la poitrine, ça c'est le point de la colère, sous la poitrine. Alors vous pouvez leur dire: ça c'est quand on est en colère, quand on tapote là, ça fait partir la colère. Donc faire des choses comme ça. Ok, le but c'est vraiment que ça devienne rigolo pour elle. Et si ça devient rigolo, elle va très vite retenir la ronde. Les enfants, en fait, avec l'EFT, ce qu'ils aiment en général, c'est... moi, je sais que les petits, je leur parle de faire des points magiques. Je leur explique que c'est des points magiques parce que quand on tapote dessus comme ça, si on était triste, on n'est plus triste. Si on était en colère, on n'est plus en colère. Ça fait disparaître
tout ce qui les dérange. Donc c'est des points magiques. On peut associer les points avec des choses amusantes, comme je vous l'ai montré, faire le gorille, faire le canard, des choses comme ça. Tu me vois plus, tu me vois, tu me vois plus, tu me vois. Ok ? Vous pouvez également l'inviter à tapoter sur un nounours, un doudou. Si elle a ça, les enfants, en général, les petits, ils aiment bien. Donc, au lieu qu'elle tapote sur elle, elle peut tapoter sur le nounours. C'est pas elle qui a le problème, c'est le nounours. C'est pas elle qui aime pas, qui veut pas manger les légumes, c'est le nounours. Le nounours, il est difficile, il veut pas manger les fruits, il veut pas manger les légumes, alors c'est elle qui va tapoter. Du coup, elle va endosser le rôle d'une grande par rapport à son nounours. Une petite astuce aussi pour la fameuse phrase « même si j'ai ce problème », nous les adultes on dit « je m'aime et je m'accepte comme je suis ou avec ce que je ressens ». Les enfants, il faut trouver une formule qui soit beaucoup plus légère, donc en général on va dire « même si j'ai pas envie de manger des pommes, je suis une super gamine » ou « je suis une petite fille géniale ». Demandez-lui ce qu'elle a envie de dire. Et vous pouvez rajouter aussi « et maman m'aime très fort ». Je suis un petit garçon depuis déjà quelques temps. Sa formule favorite, celle qu'il a choisie, c'est « je suis un super gamin ». Et en fait, quand on démarre la ronde, il a qu'une hâte, c'est de dire ça. Donc à chaque fois, même si là, il se dépêche de dire la phrase, et alors là, son visage s'illumine, il a une grande banane. « Je suis un super gamin !» Donc, il faut vraiment en faire un jeu. Et les enfants jouent très facilement à partir du moment où on leur montre que on a le droit, on peut le faire en s'amusant. C'est ok, tout ça, c'est un jeu. Je vous ai marqué quelques idées qui pourront vous aider pour tapoter avec votre fille. Vous pouvez tout simplement tapoter déjà toutes les deux en boucle, sans faire même si je suis une super gamine, juste tapoter en boucle. On fait les points en boucle, toutes les deux, et pendant ce temps-là, on discute toutes les deux de la nourriture. Donc, elle vous dit par exemple, j'ai trop peur de ne pas aimer. Vous pouvez lui répondre, ah bon, ça t'est déjà arrivé, raconte-moi ça. Et pendant qu'elle vous raconte, vous tapotez les points. Vous pouvez lui demander, ça serait quoi le pire du pire du pire du pire dans ton assiette ? Elle va vous dire quelque chose, et vous tapotez en même temps pendant qu'elle vous raconte. Vous pouvez lui demander aussi de vous montrer quelle tête, quelle grimace, quel son elle ferait si elle mangeait tel fruit ou tel légume qu'elle aime pas du tout. Vous pouvez lui dire, montre-moi ce que ça ferait si tu mangeais, je sais pas, du chou. En général, les choux de Bruxelles, les enfants sont pas très fans. Ça pourrait faire quelque chose comme ça. Et bien à ce moment-là, vous allez tapoter, vous allez lui faire tapoter ça. Manger du chou, manger du chou, manger du chou. Vous voyez, ça devient vraiment très rigolo et les enfants, ils aiment vraiment ça. Il faut que ça soit vous, l'adulte, qui incitiez l'enfant à pouvoir se lâcher, à pouvoir rire de tout ça. Ok ? Une autre astuce qui est rigolote, c'est d'inverser les rôles. C'est-à-dire que vous devenez, vous, la petite fille de 5 ans qui aime pas les fruits, qui aime pas les légumes et qui veut pas manger autre chose que des pâtes, façon vermicelle, sauce blanche, ok ? Et elle devient la maman qui lui propose les fruits et les légumes. Vous allez voir qu'elle va certainement se prendre au jeu et au passage elle va vous brosser une petite caricature de vous-même qui vous permettra, j'en arrive au dernier point, de tapoter sur vous, parce que ça c'est essentiel. Évidemment, c'est votre fille, vous l'aimez, vous avez envie qu'elle grandisse et qu'elle soit en pleine santé, donc vous savez qu'on nous répète il faut manger des fruits et des légumes 5 par jour, etc. Donc ça vous angoisse qu'elle en mange pas. Tapotez-vous sur vous, sur ce que ça vous fait. Alors ça, par contre, vous le faites toute seule dans votre coin. Mais évacuez vos tensions et vos angoisses de mère, de manière à pouvoir tapoter beaucoup plus librement avec votre fille. Voilà, Sabrina, j'espère que ces quelques conseils vous seront utiles. J'espère aussi que vous prendrez beaucoup de plaisir à tapoter avec votre petite fille. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous pouvez revenir vers moi. Je vous souhaite une belle journée, prenez bien soin de vous, tapotez bien
amusez-vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.